Bonjour, eh bien la consolidation amorcée il y a un mois se confirme, elle est même plus que confirmée. Après 5 semaines consécutives de baisse, le CAC se retrouve aux environs de 3700 points, en baisse de près de 8% sur son plus haut touché le 22 mai. Il gagnait près de 11% depuis le début janvier, depuis le début de l'année, il n'est plus en hausse que d'environ 2%. L'assainissement attendu a bel et bien eu lieu, même très fortement. Toutefois, au cours de la période sous revue, la résistance avait pourtant commencé à s'organiser, puisque dans les 2 dernières semaines, il y a bien eu une baisse, mais une baisse qui s'était nettement ralentie avant les déclarations de M. Bernanke, qui ont, elles, entraîné une baisse très importante des marchés. Jour après jour, on attendait la réunion de la Fed pour savoir ce qui serait décidé. En effet, alors que l'Europe s'enfonce, nous venons de passer le 6e trimestre consécutif de baisse du PIB, record de durée depuis la création de l'Union monétaire, et sur les 13 pays qui ont publié leurs chiffres, 9 sont en baisse, 4 seulement sont en hausse. Pendant ce temps, l'Amérique, sur le plan économique, est particulièrement à l'aise tout en ne faisant aucun excès, heureusement. Car la Fed, il y a plusieurs semaines, a commencé à nous prévenir en annonçant qu'elle pourrait, si la situation économique le permettait, commencer à diminuer ses mesures de soutien à l'économie. Depuis, on a tellement parlé de cet éventuel ralentissement que le marché donnait l'impression de commencer à s'habituer peu à peu à l'idée que l'institution finirait par le faire. L'enjeu est important, car la politique de l'argent facile menée par la Fed a largement participé à la hausse des marchés. Pourtant, on pense que les choses s'amélioreront aux États-Unis, mais pas encore assez nettement pour que nous assistions à un déclenchement imminent d'un processus de ralentissement de soutien de la Fed. D'ailleurs, comme prévu mercredi soir, le 19 juin, juste après la réunion de la Fed, on affirmait qu'elle avait décidé de maintenir, pour l'instant, son soutien à l'économie. C'est exactement ce qui était prévu, maintien de l'objectif de taux directeur entre 0 et 0,25% et injection toujours de liquidités sur les marchés. Preuve que ça va bien, mais sans plus. Et les marchés se sont montrés plus que prudents. Ensuite, dans une conférence de presse qui a suivi la réunion de la Fed, M. Bernanke, le président, a précisé que la Fed pourrait diminuer effectivement ses rachats dès 2013 et même les terminer en 2014. On ne s'attendait pas à une telle précision, une telle rapidité, et les marchés inquiets ont franchement baissé en clôture et le lendemain. On est vraiment arrivé au moment où la Fed doit maintenant communiquer avec beaucoup de doigté pour ne pas casser la machine. Même si le président de la Fed a ensuite été plus mesuré, il a tout de même remonté à 7% le taux de chômage qui pourrait déclencher l'infléchissement de sa politique de soutien. On est à 7,5%, on n'en est pas très loin. Autre indicateur auquel se réfère la Fed, l'inflation qu'elle souhaiterait maintenir aux environs de 2%. Elle est bien au-dessous, en rythme annuel, 1,4% en mai. Là encore, la Fed se dit prête à intervenir. Les balises ont donc été rapprochées. Elles disent comment le patron de l'Institut d'émission pense faire atterrir l'appareil en douceur. Une feuille de route est maintenant fixée, mais les marchés n'ont pas été convaincus. Ils ont peur des conséquences. Dans ces conditions, la gestion d'un fonds est particulièrement difficile, Jean-François. Vos thèmes d'investissement sont actuellement la reprise américaine, justement, la croissance en Afrique et au moment du salon du Bourget, toute la filière aéronautique. Oui, en effet. Et nous ne les changeons pas. Pour être clair, nous avons toujours confiance dans le fait que la croissance américaine sera satisfaisante cette année et l'an prochain, qu'on y est mieux là-bas qu'ici, en quelque sorte, pour les entreprises. Et effectivement, nous aimons beaucoup les sociétés qui sont présentes sur le terrain de l'Afrique, qui est le continent qui a en ce moment la plus forte croissance. Alors le salon de l'aéronautique du Bourget, c'est quelque chose effectivement de très important tous les 2 ans et ça nous concerne particulièrement. Donc nous avons été mobilisés par les entreprises qui non seulement présentent leurs nouveaux avions, leurs nouveaux matériels, que ce soit les nouveaux sièges ou les toilettes par exemple. Là, vous pensez à Zodiac, là. Zodiac, voilà, mais aussi les rivets pour l'Easy. Ils sont tous au Bourget et ils nous ont tous invités. Alors, nous allons beaucoup, n'est-ce pas, dans FCP Montpellier, puisqu'il y a aussi bien Airbus qui est au travers de ADS, mais aussi au travers du fabricant de moteurs Safran, mais aussi donc au travers du fabricant d'équipements comme les trolleys ou les toboggans pour le sauvetage de Zodiac, et puis les rivets pour ces avions avec l'ISIC. Donc 4 sociétés aéronautiques, ça fait quand même 1/6 du portefeuille, c'est dire que nous y croyons. Ce que nous avons fait par rapport à tout développement que vous avez fait, Jean-Pierre, auparavant, c'est qu'on se dit, s'il y a une petite correction, il vaut mieux pouvoir se renforcer au moment où on sera au creux de la correction. Ben, ça vaudrait mieux, oui. Voilà. Alors, ce que nous avons fait, eh bien, nous avons fait une poche de 6% de liquidité pour pouvoir faire des achats à bon compte dans les semaines qui viennent, si on a le sentiment, à un moment donné,
que vraiment le plancher a été atteint. Voilà. Autrement, la stratégie reste la même. La reprise américaine, elle est sérieuse. Et en Afrique, ça va assez vite. 5% de moyenne en croissance annuelle. Sur les 5 dernières années, sur le continent. C'est le continent qui a la plus forte croissance. Et nous sommes concernés sur le territoire africain par 3 entreprises. Une qui exerce très largement son activité là-bas, c'est le groupe Bolloré. Oui. Et la part des résultats qui proviennent de ces activités africaines est, de par l'avis de plusieurs analystes, supérieure à 80%. L'activité, c'est environ les 2/3. Nous y sommes également au travers de Lafarge, qui, il y a quelques années, a racheté un de ses concurrents anglais, Blue Circle, qui lui a donné une implantation dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est, d'Afrique anglophone, donc, alors qu'auparavant, il était déjà en Afrique francophone. Donc là aussi, c'est important, c'est 28% de l'activité de Lafarge. Et puis enfin, mais là, il ne donne pas les chiffres, mais vous savez que Air France est la principale compagnie desservant l'Afrique. Vous savez qu'il y a eu dans le passé, avec l'aide d'Air France justement, la création d'une société Air Afrique, mais que malheureusement elle n'a pas survécu. Donc c'est désormais la principale compagnie africaine. Et là, c'est KLM qui a apporté effectivement des implantations vers l'Afrique du Sud en particulier, avec 3 dessertes, etc. Mais là, on n'a pas de chiffre, si ce n'est qu'on sait qu'il y a 45 destinations. Et Air France en a bien besoin, d'un endroit où ça marche bien. Jérôme, malgré tous ces avatars, notre fonds FCP Mon-PEA conforte encore son avance par rapport au CAC 40. Oui, puisque en fait, dans la baisse, le fonds a augmenté son avance, puisque l'avance maintenant, depuis le début de l'année, est de l'ordre de presque 3%. Quand le CAC est presque à 2, qui n'est qu'à 2% de hausse maintenant. Moins de 2%. Oui. Et en fait, donc le fonds est à 4,5%. On fait plus du double. Plus du double, oui. Et en fait, depuis l'origine, le fonds est à 31%. Alors c'est vrai qu'on a baissé depuis quelques semaines par rapport au plus haut. Mais pas par rapport au CAC. On a bien remonté même par rapport au CAC. Par rapport au CAC, on a remonté puisque effectivement le fonds fait 31 et le CAC dans le même temps fait un peu moins de 5%. Ah oui, depuis toujours 26% d'écart entre les deux. Oui. Et donc, alors effectivement, comme l'a dit Jean-François, on a renforcer un petit peu le côté défensif, entre guillemets, en générant 6% de liquidité. En fait, en allégeant sur des titres qui sont peut-être un petit peu plus sensibles au taux d'intérêt. Vous savez que les taux d'intérêt aux États-Unis sont passés de 1,60 à 2,30 en l'espace d'un mois. Donc, effectivement, on a allégé sur le secteur bancaire, on a un petit peu allégé également sur Lafarge, un petit peu sur Air France, donc pour faire une poche de liquidité qui sera utilisée lorsque la visibilité sera meilleure sur les marchés et qui sera utilisée pour renforcer des positions. Eh bien, j'espère que la bourrasque qui se déchaîne après les déclarations de M. Bernanke tombera assez rapidement. Messieurs, je vous remercie.